comment que ça va, vous autres? Ouais? Ben, tant mieux. Eh non, moi aussi, ça va bien. Ok. Ça va très bien. Comment ça, tu vas me dire? Nope. Ben, check bien ça, je vais te le montrer. J'ai trouvé 2 autres marques de GTR, mon gars! On le sait que c'est des marques de GTR parce que c'est du 16 par 8 forgé, mon gars. Nissan. C'est ça, dans le fond, j'avais eux autres ici, que j'avais tout poli pis tout. Wow! Nice. Mais il m'en manquait 2. Parce que j'avais 2 de GTST puis 2 de GTR. Mais là, je voulais pas mettre les GTST, man. C'est du 6.5 de large. C'était vraiment de large. Puis c'est ça. Ça va aller sur lui, Colin. Fait que dans cette vidéo-là, on va travailler sur lui. Je commencerai pas à soir parce qu'à soir, il est rendu tard, là. J'ai aussi pogné un kit de suspension Scale qui allait sur un BAZ. Là, tu vas me dire, pourquoi tu pognes ça? T'as pas de BAZ, le cave? T'as bien raison. Mais, il y avait des springs 50K, man. Des 4 pouces de long puis 5 pouces de long, je pense. Fait que on va pouvoir enfin slammer celle-là sur ces mags-là. Parce que si tu regardes, celle-là, il est quand même super proche. Ben pas super proche, mais genre, tu sais, il est comme limite, le gars, mes doigts, là, ils touchent en haut. Fait que il frottait déjà un peu ses fosselles, fait que je voulais pas le slammer sur ça. Parce que tu vois, il est quand même... Oh! Puis là, c'est ça, je voulais pas le slammer sur ça parce que c'était des petits springs en avant. Il aurait fallu que j'enlève du spring load parce que ma strut était déjà descendue au maximum. Fait qu'il me fallait des extreme low si on veut. Mon chum, il y en avait sur son Ford Focus. Fait qu'on va repogner les struts qu'il y avait sur son Ford Focus. Parce que les struts sur son Ford Focus, ils sont faits plus courts. Fait que c'est comme des extreme low. C'était pas un kit extreme low, mais c'est tant qu'à moi, ça me dit. Ok. Puis c'est ça. Fait que là, dans le fond, prochainement, je vais revenir défaire les struts en avant pour tout changer pour mettre ses autres struts. Puis là, en arrière, Si on voit bien, c'est une strut non ajustable. fait que ce qu'il va falloir que je regarde, c'est comment ce qui reste de strut, si on veut. Parce que si on le slam plus, peut-être que la strut va trop rentrer et que ça sera pas bon pour. Mais là, ce que j'ai pensé, je vais pogner les struts arrière de Scale. Mais bon, on va le voir, mais que je défasse vraiment les deux, puis je vais les mettre côte à côte, puis je vais pouvoir savoir comment vraiment je me lance là-dedans. Mais là, c'est ça. En soir, je venais juste chercher un petit cossin qui s'est vendu. Fait que, man, on a... On va sûrement les laisser cette couleur-là, fait que je vais mettre 2 de la même couleur. Fait que sûrement les 2 ici, mettons côté conducteur, puis les 2 ici côté passager. Je checkerai comment que ça look, puis au pire, cet hiver ou quoi, ben m'a polir eux autres comme eux autres. Donc il faut toutes les sabler pis tout, fait que... Mais bon. Fait qu'on se revoit, mais que... On commence à gosser là-dessus, tabarnak! Ouais, ben... Il était pas mal plus fini que je pensais, mon gars. Je défais au moins la suspension aujourd'hui en avant, là. Je sais pas si m'envoie le temps pour en arrière, parce qu'il faut que je reparte dans pas long. Eh bon, c'est pas trop compliqué. 2 bolts ici. Puis 3 en haut sur le top plate. Et là, mais c'est encore super propre. C'est sale, mais gros, zéro rouillé. Puis ouais. Fait que c'est ça, anyway, t'as vu mon tailleur, comment il était magané. Il va falloir que je refasse un alignement de toute façon, parce que c'est ça, je drop le char un peu plus. Là, on drop ça, mon gars. Ok. Putain, avant de défaire cette barre-là, là, dans le fond, là, je vais vous montrer pourquoi je veux changer. Tu vois bien? Il est genre à 1 mm même de toucher la boot. Fait que tu sais, si je veux plus dropper, dans le fond, faut que j'enlève du spring load rendu là. Puis il en reste quand même beaucoup à dropper. Fait que c'est pour ça que je vais échanger pour des plus courts. Puis les autres sont pas mal plus courts. Et voilà les 2 belles participations, encore super propres. Les gars, ils sont tout petits, là. Tu sais, hein. Bruh.
Et ça, c'est du 500 nanomètres. En tout cas, il y a 3 sortes de codes. Il y a en kilogrammes, en livres, puis en nanomètres. Mais ça, je pense que c'est en livres par pouce. Sur 1 kilogramme, c'est kilogramme par millimètre, me semble. En tout cas, on va mettre la charte de ça. Fait que c'est ça. Il y a aussi 2 petits rings ici qui ont été mal à mancher. Là, j'espère que j'aurai pas trop de misère à sortir ça de ça. Ça fait un petit bout que je l'ai fait. Ça doit faire 3-4 ans, mais la dernière fois, j'avais mis de l'anti-6, mais de l'anti-6 gris, fait que des fois, il devient comme en gommette, celle-là. Fait qu'on va espérer que ça va être pas trop pire. Sinon, ben pour les rings, j'en ai une coupe de rechange justement parce que je gardais ces affaires-là. Ouais, c'est drette là. M'a fouillé là-dedans, m'a empoigné. Fait que ça ressemble à ça pour aujourd'hui. Moi, dans le fond, m'a allé gosser sur ça chez nous. Parce que les autres sont chez nous, puis un gros étau. Ici, j'ai juste un petit, fait que si j'ai besoin de mettre ça dans les étaux, ben ça va être mieux chez nous. Comme j'ai en espérant, ça allait pas trop mal. Là, il faut juste que je trouve des tailleurs, par exemple, pour les mags de GTR. J'ai checké un gars sur Fitment Industry, là, tu peux voir les photos du monde avec leur mag, puis les specs, puis tout. Le gars, il avait du 8 de large comme ça. Puis il a mis du 205-50. Ça donne un crise de beau look. Genre, on dirait que c'est meaty. Tu sais, qu'il y a de la viande, mon gars. J'ai checké du 8 de large, je peux accepter du 2,25. Fait que tant qu'à mettre du 205, je vais mettre du 2,25. Mais là, le gars, c'était du 205-50. Fait que si je vais dans le 2,25, je vais aller dans le 45 si on veut. Ben gros, 2,25-45, là. Genre, oui, pneus à rabais, je pense qu'il y en a. Il me semble que c'est eux que j'ai checké l'autre soir. Mais j'ai essayé de checker, tu sais, dans le coin à Montréal, il y a bien du monde qui vend des pneus neufs. Voir s'ils pouvaient avoir des meilleurs prix, mais j'ai texté 3 garages, puis il y a personne qui en a. Mais ouais, j'ai bien hâte. Ça, pis ça. Ils ont pas le même look, mais gars, m'a fité eux autres juste pour vous montrer de quoi ça a l'air. Wow! Ouais. Ah ouais, j'ai hâte de mettre ces mags-là. Même ces couleurs-là, là, avec le noir, c'est super clean. Il y a juste leur barre, là, celle-là qui est un peu frottée. Fait un peu chier. Man. Là, le Fitment, on s'entend qu'il est pas beau, là. Je l'ai crissé full camber, là, tu sais. Juste pour qu'il tienne là, mais. Ouais. Donc, check de même. Sans le bout de bois, là, ça a l'air plus normal, si on veut. Fait qu'on se voit prochainement, mais que je revienne avec les mags, les tailleurs, puis la suspension. OK. Hey, mon gars. J'ai enfin réussi pour la suspension, ok? Nice. Check ça. J'ai mis la barre ici, là. Fait que je forçais de même. Ça, je l'ai mis entre pour pas que ça s'affaisse trop un contre l'autre. Puis je tapais même sur le côté ici. Là, je l'ai tourné en tabarnak, fait que va falloir que je le replace, hein, mais check bien les filets, man. On s'entend-tu, man, que j'ai forcé comme un cave là-dessus? Nope. Je place de même, je serre en main, je force dessus de même, puis là, je tape. Puis là, ça dévisse, hey, je te le jure, il était serrant, man, je frappais de même comme un cave. J'ai mangé les filets justement dans le tour de même parce que ça bougeait pas pis ça faisait juste scraper les filets. Mais là, yes! Hey, ça doit faire 2 semaines, man, je le laisse tremper dans un esti d'affaires que je mets ici. Puis genre, je le laisse debout comme ça, là, à l'envers. Puis tout le liquide, il rentre parce qu'il y en a plus sur le tour, man, quand je me réveille le lendemain. Je te dis, je vais en avoir mis 4 fois. J'ai essayé de le laisser tremper 2 jours dans l'huile. Vous voulez rien savoir, man. J'ai bien hâte de voir les filets en dessous de ça, ça ressemble à quoi. Ben, j'ai scrappé une coil over, mais ben franchement, man, à un moment, elle a sorti la chienne. Hey, sérieux, là. Je m'en avais perdu d'espoir, gros, là. Mais là, j'ai vu que ça commençait à tourner, j'étais genre, oh yeah! Oh yeah! Même là, elle fait genre, ouais, rouillé mal sale. Mais check, on voit tous les filets là sont mouillés. Ouais, tous les filets sont mouillés. Fait que mon affaire, pas ici. Fait qu'ici, il y en a un peu qui est rentré, ben j'en ai mis en premier par-dessus, sur le dessus ici. Puis le reste, je le mettais là. Hey, je suis content de tabarnak, même ça, tu peux pas comprendre comment. OK. Bien sûr, c'est la misère à sortir, là, tellement qu'il est pogné là. Oh yes! But what the hell, boy? Ça va mon gars? Attends, là tu fais ça de même. Là, man, je te jure, je prends de même là, en plus là dessus. Là. Des fois,
ils se serraient trop, fait que là, je voulais les écartiller, mais man, même en forçant de main avec la barre de force, en tapant en même temps, j'avais de la misère. Asti, je suis content, man. Hello there. Ça devait faire 2 semaines que je gossais pas sur l'autre Honda à cause de ça. La suspension était prise. 2 semaines? Ouais. Damn! Ouais, comme on peut voir, le liquide, il s'était quand même rendu loin, puis il s'est toussé un petit peu, mais man, tout le reste était sec, puis c'était comme rouillé. Il y a pas de tant de marde, là, le pays dedans. Gros, j'ai eu de la misère à l'enlever. Regarde, le restant du liquide, il est tout là, puis il est comme tout plein de saleté, là, ça a pas d'allure. Fait que tu sais, j'avais dit que j'allais vous le montrer, justement, là, les filets, ben là, vous l'avez vu en même temps que j'ai fait la suspension, mon gars. Fait que tu pouvais voir comment je forçais comme un cave. Asti que je suis content. Fait qu'on va se revoir, Asti, au garage, en train de monter ça sur le char avec les mags. On va sûrement faire un petit voyage à soir, justement, amener les mags, puis chercher d'autres affaires pour le Civic réplique de père. Genre les bancs, et d'autres petits cossins, là, des vis, des affaires de même. Pour le compléter. Tu sais, comme on a vu, le plancher est un peu magané, hein, fait que... Ben tabarnak, ça va faire changer! Comme vous avez vu dans les clips précédents, mon gars, là, j'ai rushé ma vie. Genre, j'allais pas filmer, même chez nous, mais quand je l'ai réussi, là, par exemple, le coil-over, mon gars, là, t'as dit que j'étais content, fait que je voulais le filmer, mais man, je l'ai magané pas mal, là. C'est surtout ça, là, c'est lui, là, j'ai tapé dessus. Ben, c'est ça, il est revenu quand même droit, je suis quand même surpris. Fait que là, j'ai installé les coil-over avec les Helper Spring. J'ai comme mis un petit preload, mais bon, là, on va tester ça, mais c'est ça, là, il va falloir, c'est sûr, tu sais, l'ajuster parce que je ne sais pas c'est à quelle hauteur ça, les Spring 50K aussi, tu sais, c'est des gros springs durs, pis... Fait que, on va tout voir ça en même temps, ok? Êtes-vous prêts, par exemple? Nope. On installe ceux-là, enfin, mon chum. Nice. Fait que, ceux de cette couleur-là vont aller ici de côté passager, puis les autres chromes, ils vont aller de l'autre bord. Fait que tu vois, les deux là sont différents de côté, puis ceux-là sont de ce côté-là. Yes, mon homme! Tabac! Tu vois-tu comment que c'est tout croche, man? Nope. Hey, ici, là, en arrière de la boîte, j'ai fait ça encore, là, c'est qu'avec la masse pour essayer de le sortir au début. Fait que ça l'a full rentré par en dedans, man. Ça, là, ça avait de la misère à rentrer en dedans. Fait que ce que j'ai fait, man, au début, je tapais. Je pognais mes deux... Ben, tu l'as vu un peu, là. Je pognais ça ici, j'y mettais un contre l'autre de même, puis je forçais pour l'écartiller, ça marchait pas. Ça a marché un peu, mais ça écartillait pas au plus profond ce que je voulais que ça écartille. Après ça, j'ai pris ce punch-là, man. Je l'ai collé dans le trou où que la vis elle rentre. Je tapais à la masse. Ça marchait pas. Après ça, j'ai pris une botte de même, mon gars. J'ai mis 2 affaires de même ici. Puis ici. Tard, l'autre. Puis j'ai étiré les deux, man. Check la botte comment qu'elle a plié, gros, pour essayer de l'écartiller, man. Ça a pas d'allure. Ça a pris bien plus de temps que ça aurait dû en prendre. Doit faire une demi-heure, je gosse après ça. Mais là, les 2 bottes, ils rentrent. Hey, t'as le dit, man, j'ai gossé en sacrement après ça. Puis là, je les avais tout repeinturés, ça et tout. Et là, man, en dedans, il doit être enlevé la peinture là, à force de gosser avec. Mais man, je les repeinture pas, ils vont rester de même pour cette année, les caresses.
Bon, c'est l'heure, là. C'est l'heure qu'on drop ça. Ben, il reste ce bar-là installé, mais là, ce bar-là est installé, fait que j'ai tout ajusté en dehors du tour d'aile, là, ça va bien mieux, là. Mais c'est ça, lui, je savais pas comment l'ajuster, là. Tabarnak. Il était jusqu'à là, tantôt, je t'ai droppé genre 1 pouce de plus, man. Fait que je peux me dropper encore un bon 2 pouces, gros, ça a pas d'allure. L'autre avant, là, comme je dis, là, la coil-over sortait de là, puis elle allait toucher là, puis je t'ai droppé à peu près comme ça. Puis là, lui, là, putain, il en reste en sac, là, justement, man. Fait que je vais m'acheter des 15 pouces, puis non, c'est pas vrai. Les 16 pouces, si j'avais un peu plus de petits tires que ça, je pourrais être plus droppé. Mais je voulais pas du tire trop mince. Tu sais, comme eux autres, là, de Civic SI, là, c'était du 215-50. 17. Puis il était un peu plus haut que eux autres. Parce que eux autres, c'est du 225-50, oui. Mais c'est du 16 pouces. Fait que, genre, les 17, ils étaient ça de plus haut. Fait que, tu sais, je veux pas m'être un peu plus droppé, mais avoir quand même un peu plus de gomme. Fait que je chiole pas quand même. Il va juste rester en arrière installé, mon chum. Là, j'installerai pas les coils 50K en arrière tout de suite, man. Il est rendu 4h du matin quand même. Ouais, je suis arrivé ici tard, pis ça a gossé pour cette suspension-là, je te le dis, moi. En espérant que je sois pas trop jacké comparé en avant. Ça devrait pas, là, quand même. Là. Les tailleurs là, ils sont encore meilleurs. Ben, ils sont plus beaux qu'en avant. Hein. Tabarnak, hein? J'ai besoin de ça. Faudra que je mette du camber ou sinon, hein, ça n'a pas d'allure, là, c'est proche. Yes, si je mets pas de camber, mon gars, d'après moi, ça passe pas. On va voir ça direct, là. Et calice. Ça passe juste, man. Je suis sûr que ça frappe pas. Check bien ça. Non, ça frappe pas, mais c'est que c'est proche. Puis là, il est plus droppé en arrière qu'en avant parce que ce bord-là en avant, il est jacké. Là. Je vais te montrer ça, le fitment après, man, en arrière, comment que ça n'a pas d'allure, comment que c'est proche. Mais comme je dis, au moins, ça touche pas. Ah. Et c'est comment? Comment tu trouves ça? Oui ou non? Nope. Ça a l'air normal, hein. Là, tu viens cette bassette, puis ici, ben, vu qu'ils sont polis, c'est mieux. Check le fitment, mon gars. Nice. Ça touche pas, mais c'est que c'est pas loin. Je veux même pas savoir comment que c'est stiff en avant, gros. C'était déjà stiff avant avec les 10 puis 8K. Avec du 50K, oublie ça. Mais ouais, c'est quand même super proche, fait que on m'a checké, là. Tu sais, si ça frotte pas, pas grave, on laisse ça de même, mais si ça frotte, il va falloir que je remédie à la situation. C'est fitment proche en tarmac, mon gars. Moi, ça me dérange pas. C'est la police que ça dérange. Mais sinon, la gomme, c'est quand même pas si pire. C'est rare que je mets des gros tailleurs sur un char rabaissé. Tu sais, en avant, là, avec les traites, là, tu vois que ça a pas de l'air d'un char trop drop. Même s'il est droppé pareil. Fait que, ouais. La prochaine fois que je reviens, mon gars, ça attaque en arrière. Tu sais, on va faire le test, là, en avant et en arrière, là, en sautant sur le côté du char, là, dans la porte, là. On s'entend que ça bouge pas, hein, en avant? On va checker ça en arrière. Et puis, dis-moi les pas, je le sais qu'ici, mon aile est due, ok? En arrière, ça bouge une petite affaire. Tu sais, en tant que tel, le 50K, c'est pourquoi? C'est plus dans les curves, c'est quand tu penches pis tout, là. Avec du 8K, ça écrase un peu, mais du 50K, c'est pas si pire. J'ai jamais essayé ça, là. Mais là, c'est ça, les restants sont ici. J'avais des Helper Spring aussi, mais en arrière, je vous mettrai sûrement pas ça, là. Il y a ça. On va laisser là pour l'instant. C'est ça, pour en arrière, là. Mais que j'ai les autres springs, là, j'ai cet ajustement-là qui va là. Bang bang. That's it, that's all, mon gars. Et t'as pas besoin des Helper Spring, là, ça a l'air fou, là, tu mets ça, pis là. Fait que c'est ça, comme je dis, je pense que c'est plus quand c'est sur les chucks directement. Comme je dis, ça a pris pas mal plus de temps en avant. Au moins, c'est fait. C'est rentré, c'est vissé. Ça bouge plus de là. C'est ça, on va me promener 1 ou 2 journées, là. Parce que c'est quand même super proche. Fait que si ça rabaisse un peu, tu sais, parce que la suspension elle a été jackée une couple de temps, on verra bien, puis
j'ajusterai ça, mon gars. Mais sinon, comme je dis, tu sais... T'es encore jacké, là. Je peux pas dire que je suis droppé, Chris, hein? Le téléphone est rendu facile en dessous. Dire que j'ai déjà eu des 18 pouces. Là. C'est calme. Comment ça va les Wrenchers? Je pense que je vais commencer à vous appeler de même, les Wrenchers. Les Wrenchers de Mike Wrenchit. Fait que ouais, à soir, ben, je pense venir finaliser lui, là. D'après moi, si tout va bien en arrière, ça devrait pas aller mal comme en avant, hein, on s'entend? Fait que ouais, m'a enlevé la suspension. Ben, dans le fond, faut juste que j'ai des vis en bas pour pouvoir sortir le coil puis mettre l'autre coil. Peut-être aussi les linkits, je viens de penser à ça. Sinon, ben, celle-là ici, je pense bien le relever. Parce que c'est ça. Si je veux pas trop me faire écœurer par la police, c'est aussi bien de le relever, tu sais, qu'il y ait un petit gap, là, au moins, pour qu'ils rentrent leurs doigts, là. Fait que je vais rentrer mon stock que j'avais ramené, justement, pour travailler sur l'autre Civic jaune, mais en fin de compte, j'ai pas pu aujourd'hui, puis j'ai été aider un peu mon chum avec le TSX aujourd'hui aussi. Fait que c'est ça, on va se lancer le dessus, maudit. Hey, wow, on se souvenait-tu de ça, c'ti? Nope. Là, si on regarde ça, Chris, ajusté de même, man, il est quasiment à la bonne hauteur. Quasiment. Ben, je vais sûrement l'essayer de même. Mais il faut juste ajuster l'autre à la même hauteur que celle-là, là. Mais ça, c'est pas si peu quand même. Comme je dis ça, il était pas tout pogné. Faut pas oublier l'anti-seize copper. Ok. Les coils Overscale que j'avais acheté, que dans le fond j'avais acheté pour les coils, venaient avec des O-rings rubber de même. Fait que moi j'avais juste ça ici en arrière. Fait que, tu viens mettre ça mon gars, ça rentre tête mais ça rentre. Fait que si c'est tête on le sait que ça sort pas. C'est ça, tu sais, ça ici, mais comme ça. Il y a un petit jeu mais pas mal moins. Ben pas mal là, parce que le milieu ici il est pas tant épais, mais ça fait une épaisseur de plus. Fait que vu que t'as pas vu, gars, wow! Ils sont super clean. Mais je vais les dévisser un peu plus, je vais mettre de l'anti-seize, puis je vais les retêter, bien correct. Et voilà mon gars, un de fait, là l'autre il était déjà à bonne hauteur. Là j'ai remis ça, je sais pas pourquoi, parce qu'il faut que je check la hauteur, là, mais bon. Mais c'est ça, celle-là aussi, il faut que je le dévisse pour aller remettre de l'anti-seize. Putain mon gars. Donc là, le plus facile, c'est fait, là, je veux pas. Il reste juste à enlever les mags, suspension. Après ça, on installe ça. Bon, on va voir qu'est-ce que ça dit. Toi, tes prédictions, c'est quoi? Ça fait correct, faut que je le réajuste. Si ça s'en vient trop proche, là, dis-moi les, ok? Nope. Ça a cote sur là, le gros. Ouais, faut relever un petit peu, je pense bien. Hein? T'es-tu du même avec moi ou toi tu laisserais ça de même? Mais c'est pas ton choix, va chier. Bon, deuxième essai. J'espère que c'est la bonne. Puis là, mettons que là, justement, je l'ai mis pour que le spring y accote dessus, fait que je l'ai relevé d'à peu près 3/4 de pouce, je te dirais, fait que ça devrait être bon. Mais qu'il rabaisse, il rabaissera pas tant que ça. Là. Ah! Il y a le doigt qui passe. C'est proche pareil, man. Mais disons que le doigt, il passe au moins. Il y a une affaire aussi. L'autre bord, il est plus relevé, mais encore là, est-ce que c'est à cause que le plancher du garage, il est pas droit? Ça se peut très bien. Ici, il est pas mal plus haut. Mais on va le savoir plus que, mais que je sois dehors. Mais là, c'est ça. Là, c'est l'heure en avant, mon gars. Je m'en viens remédier à ça aussi. Fait qu'on va le relever peut-être un demi-pouce, on va checker. Bon, tabac. Oh, je te dis que lever le char, man, craquer ça, redescendre le char, ok, non, on relève, on crank. Man, c'est long. Mais bon, là, si on regarde, les doigts, ils passent.
Même affaire l'autre bord. Fait que ce fitment-là, pour vrai, je trouve que c'est quand même pas si pire. Même si je trouve que c'est un petit peu trop épais de tire. Fait qu'il va juste rester à voir dehors. Genre sur une route plate. Qu'est-ce que ça dit? Parce que pour l'instant, ben franchement, ça a l'air quand même super beau. Puis si on regarde le côté, c'est dur à dire, là. Surtout en vidéo, là. Mais le côté il est pas mal égal partout. Sauf là, on voit que c'est relevé le béton. C'est pour ça que je dis, le plancher ici, il est pas droit. Fait que ça se peut que... Mais... Pas si pire, man, c'est pas si pire. Presque pas camber, ben franchement, là. En arrière, en tout cas, ça a pas de l'air camber pantoute. En avant, c'est dur à dire vu que les roues sont tournées, là. Tu sais, si tu regardes la roue, elle est pas mal droite pareil, là. Fait que c'est ça, il va juste rester à aller voir dehors comme axé sur une route droite. Fait que c'est ça, tu sais, dans le fond, cette vidéo-là, c'était juste changer vraiment la suspension, ajuster ça, changer les coils. Mais disons que ça a été plus long que prévu, man, avec la suspension en avant, là. T'es vu les filets, là? C'est ça. Mais sinon, c'est quand même pas mal. J'aime mieux l'autre côté où ils sont chrome, ben, polis, que ce côté-là. Là, c'est dur à dire, mais ça look pas mal plus, moi, je te le dis. Ouais. Mais je vous ai mis côté conducteur, justement, chrome, parce que, tu sais, quand t'es sur l'autoroute, t'es dans la voie de droite, normalement. Si t'es pas tout le temps dans la voie de gauche, hein, le cave. C'est toi qui es tout le temps dans la voie de gauche, mais tosse-toi. Fait que c'est ça, le monde va plus les voir de même. Ouais, mon gars! Fait que va juste rester à vendre ces mags-là. Mag de Civic ici, peinturé noir. Pas moi qui les a peinturés. Je les aurais pas peinturés noirs. Mais ça faisait quand même pas lettre sur le char pareil. Yeah! Ben ouais, c'est aujourd'hui qu'on sort le char, tabarnak. Fait qu'on s'en va le prendre en photo, on check comment c'est droppé pis tout ça, pis... C'est ça. Ouais, mon gars! Elle m'a dit, c'est la première fois que je roule des 50K, hein, pis en avant, j'ai des Helper Spring, mon gars, en avant, là, ça fait fou. Quand il y a des grosses bosses, là, fou. Man, ça jump quand il y en a plusieurs d'affilée. Mais pour vrai, c'est crissement pas pire, pareil. C'est quand même bien stabilisé, genre avant-arrière, là, c'est quand même super droit de chaque bord. Tu sais, je trouvais que... Ah ben peut-être encore. Je trouvais qu'ici, il était un peu plus relevé de l'autre bord. Ah ben non, man. Ça a l'air crissement semblable, pour vrai. Fait que ouais. Je suis bien content. Oh, les tires, ça a l'air méchant, esti. Pas tant de repères, mais ben franchement, je trouve que c'est quand même pas pire. Au début, je trouvais que les tires, là, c'était gros. Puis que ça... Pas que ça faisait dur, mais tu sais... Ben non, pas vrai, ça look bien en crise. Ça fait bien du sens, man. Ouais. Bien content. T'sais, si on regarde aussi le fitment comme ça, là, ça sort pas, ou à peine, tu sais, le haut il est vraiment rentré, puis la ballonne sort un petit peu. En arrière, j'ai 0 spacer, en avant, j'ai genre presque un push, je pense bien. Et si tu regardes de chaque bord, le fitment est pas mal égal. Je suis bien satisfait, man. Oh shit, ça l'a décollé à la longue. Tabarnak. Falloir que je remette du tape 3M. Hey, ça graphine tout mon... What the fuck? Fait que dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires du fitment pis tout ça, si ça a bien de l'allure, ça fait dur, ou si t'aimes mieux tire stretché. Avant, j'étais plus tire stretché slamé dans les ailes. Tu sais, je me veux pas avec les policiers qui nous écœurent. Sinon, si les policiers nous écœuraient pas avec ça, j'aurais sûrement ça encore. Mais dans même, fitment, là, il est quand même super.
Faut juste que je répare mon aile en avant, l'aile en arrière. Tu sais, la peinture aussi, il faudrait qu'elle soit réparée un petit peu. Bar Bix en arrière et puis tout ça là aussi là. Ça rajoute du look avec ce bar là que ce soit. Vu que ce bar là c'est poli là, ça fait bien avec. Fait que t'es mon gars, les deux petites bêtes se rencontrent, esti. Lui, il a de l'air jacké comparé à lui, même s'ils sont pas tant différents hauteur. Mais genre, ces châssis-là, là, regarde comment je suis dans les ailes, lui, comparé à lui, là. Puis lui, il a de l'air plus slamé que lui, genre. Fait que si lui, il serait dans les ailes autant que lui, tu sais, c'est pas dans les ailes tant que ça, mais lui, il serait rendu plus bas que ça, mon gars. Là. Wow!